à 50 km de Béomi, à 15 km de Sakassou. Ceux-là, les paysans qui sont loin du village là, eux là, c'est que peut les motiver à aller rejoindre le RHDP. C'est des faits. Ça là, ça motive la population à rejoindre le RHDP. Et ça, c'est palpable. Comme depuis 1960, le cacao de Côte d'Ivoire n'a jamais été 1300. 2300. Et quand un monsieur vient, et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, le cacao est payé à 2300. Mais attends, ça motive plus quand tu lui dis que le président s'en va au stade. Mais il va courir pour aller au stade sans prendre 5 francs. Parce qu'il sait ce que le président a fait dans sa région. Il sait ce que le président a fait dans sa ville. Ne venez pas nous parler du président Ouattara en mauvais, les gars. Vous-même, là, vous êtes opposants, là. Vous savez ce que le monsieur l'a fait dans votre village. Vous savez, si là, tu sais ce que le monsieur l'a fait dans ton village. Tu sais ce que Château d'eau, le président Ouattara a mis dans ton village. Tu sais dispenser de santé qu'il a mis dans ton village, si. Mais tu es derrière PDCI, parce que PDCI, c'est l'héritage de tes familles. Tu n'as pas honte. Tu n'es pas capable de voir au moins le changement dans ta région, tu dois voir au moins un progrès de ta population, au lieu de penser à toi, si là. Pense à ta génération. Pense au bien-être de ton peuple. C'est pas moi le sujet, unique. C'est pas moi le sujet. Franchement, laisse. Je sais qu'il veut. Arrivé un moment là, ça motive le peuple ivoirien à voter ce monsieur. Parce qu'ils ont eu un changement progressif dans les villages, dans les campements, même juste dans les campements. Arrivé un moment, l'opposition ne peut plus mobiliser dans ce pays. Et ça, c'est clair et net. Je chute pas là. Mais c'est une unique. Ok, merci beaucoup. Je peux applaudir Poindi. Applaudis Poindi, c'est le meilleur. Je parle la parole. Soldat. Comme la Jami, voilà. Donc, les gens qui ont la parole. Il va prendre la parole. Toi, pas la parole. Pardon, boss, pardon, faut silencer. Soldat, vas-y. Il faut équilibrer le débat. Non, il faut équilibrer le débat. S'il te plaît. Je sais que tu vas m'avoir, mais tu déchires quoi. Il dit 2-3 trucs là, descendre. C'est mieux. Ok, vas-y. Au fait, soldat de Gbagbo, tu vois comme tu n'es pas gentil là. Le monsieur est en train de monter une vidéo. Un de tes frères est content de voir le goudron, qui ne pensait pas que le goudron allait passer dans son village. Et toi, tu vois l'utilité. Donc, c'est toi, Babadage, que tu as dit là, qui est trop utile, quoi. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit si Pané et toi n'a pas entendu qui est trop utile? Vidéo qu'il a montré là, c'est que toi, tu as dit là. C'est quoi qui est utile? Ah, vous donnez de la contenance, hein. Bon, bref. L'unique. Tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Moi, je suis content. Tu sais pourquoi? Parce que, normalement, le meeting du RADP aujourd'hui, moi, c'est non-événement, hein, pour moi. Hein, parce que quelqu'un qui était à l'opposition, le président Ado, il était opposant. Ils ont tout dit. On dit, il va venir en Côte d'Ivoire pour prendre la Côte d'Ivoire, donner au Tu viens de dire quoi? C'est un non-événement. Tu sais pourquoi il t'explique? Voilà quelqu'un qui était en tant qu'opposant. On nous disait, quelqu'un va venir en Côte d'Ivoire, là. C'est pour vendre la Côte d'Ivoire au Burkinabé, pour rendre toute la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Ils ont tout dit. Ça veut dire, quand Ado était candidat en 2010-2011, il était encore détesté par certains Ivoiriens plus qu'aujourd'hui. Mais il a terminé deuxième tour. C'est-à-dire qu'il allait au deuxième tour avec le président Gbagbo. Il était deuxième. Après Gbagbo, c'était lui, Bédié était troisième. Ça, c'était en 2010. C'est aujourd'hui où Ado a montré ses preuves-là. Vous allez vous asseoir pour dire qu'il n'est pas aimé. Moi, ça me fait rire. Tu vois? Pourquoi Amira Blindé est descendu là? Parce que Soro même a fait un calcul en disant Ado qui est deuxième, qui va affronter Gbagbo qui est le premier. Ils vont au deuxième tour. Bédié donne sa voix à Ado, calcul mathématique. Gbagbo ne peut pas gagner, donc Ado a gagné. Soro a dit ça. Mais comme Amira est descendu, c'est pas grave. C'est quelqu'un qui est détesté. Hein. Mais Gbagbo, il était le président sortant. Il avait l'appareil. C'est-à-dire qu'il avait tout. L'armée à lui, la jeunesse d'après lui. Mais Ado était deuxième au premier tour. C'est en 2025, vous venez nous dire qu'il n'est pas aimé. Pourquoi il dit c'est non-événement? Parce que Ado a l'habitude de remplir les stades. C'est pas grave. Meeting d'Ado, c'est toujours B. Pour nous, remplir stade là, c'est comme rien. Mais pourquoi moi, je suis content? Parce que l'unique, c'est les gens là qui sont venus nous dire, les soldats de Gbagbo là. Je pense que tu as entendu que le peuple de Côte d'Ivoire a vomi le président Ado. Soit disant parce qu'eux ils font des panels, ils voient 2000 personnes sur panel. Soit chez John, ou bien sur les panels. Ils voient 2000 panels, ils voient 1500 AES. Peut-être 500 Ivoiriens. Pour eux, la Côte d'Ivoire se résume sur des panels. Donc pour eux, comme on voit 10 panels en train de critiquer Ado, donc ils ont déjà fait les sondages en disant que le président Ado est vomi par les Ivoiriens. Sur panel. Donc nous, on voulait démontrer que ce n'est pas sur panel. Dans la vraie vie, là, voilà ce qui se passe. Quand vous faites vos meetings en Côte d'Ivoire, et nous, on fait pour nous, pas sur panel. Voilà le peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui où nous sommes, la Côte d'Ivoire est en désaccord avec l'AES.
Vous êtes en alliance avec AES, vous l'opposition. C'est un menteur. Il ne faut pas dire la Côte d'Ivoire en désaccord. J'ai compris. J'ai compris. Pardon. N'ouvrez pas vos micros comme ça, s'il vous plaît. Merci. Nous sommes en désaccord avec AES. On sait comment l'AES a changé. Mais dans le débat, là, ça a quoi à voir? Non, je suis en train de développer. Écoute un peu là où il m'avait. Ça veut dire quoi? Comme nous sommes en désaccord avec AES, dans les années passées, on nous disait quand le meeting de code, peut-être RADP est rempli, c'était rempli des gens de AES. C'est ce qu'on nous disait. Donc là, tu as compris là où il m'avait. Nous sommes en désaccord avec AES. Je pense que ce que vous avez vu aujourd'hui au stade, c'était les Ivoiriens. Vous ne pouvez pas venir vous dédier. Vous êtes en alliance avec AES aujourd'hui. Vous ne pouvez pas nous dire que c'est AES qui était là. Parce qu'on est en bafou avec eux. Donc le peuple de Côte d'Ivoire est sorti aujourd'hui massivement. Il vous a montré que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas TikTok. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas Facebook. Lui que vous dites qu'il est détesté là, regardez comment on est prêt pour lui. Donc, moi, je termine là pour vous dire 3 choses. Si c'est pour dire que vous allez sortir dans les rues pour prendre le pouvoir, ça, c'est biaisé. Parce que là, on parle de notre pays, sans indexer quelqu'un, ce n'est pas la guerre. Mais quand tu veux sortir dans la rue, arrange-toi et il faut réfléchir pour savoir, lui qui est en face de toi, est-ce qu'il a les militants qui sont plus nombreux que pour toi avant de sortir dans les rues. Donc si c'est pour sortir dans les rues, ceux que vous avez vu au stade là, ils n'atteignaient même pas le tiers de ceux qui étaient à la maison. Ceux qui étaient à la maison, ils étaient plus nombreux que ceux qui étaient au stade. Donc sachez qu'en Côte d'Ivoire là, personne ne peut prendre quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire, Amos? Ça veut dire quoi? Si les gens sortent... Allô? Attends, laisse-moi poser ma question, s'il te plaît. Pose ta question. Est-ce que ça veut dire que si les gens sortent, les militants du RADP aussi vont sortir sur eux, c'est ça? Ok, je t'explique. Vous sortez pour réclamer, pour dire Ado n'a qu'à partir. Non, on sort pour dire on veut Ado. C'est fini? Ah, d'accord. Ok, ça aussi c'est bon, non? On est libre. Vous êtes libre de sortir pour dire que vous ne voulez pas Ado. Foule que vous avez vu là, et si sort pour dire que vous voulez Ado. Donc on voit qui va gagner. C'est pas fait par là, ben. Toi tu veux pas, moi je veux, et puis on est dedans. Donc pour vous dire, cette option là c'est biaisé, ça ne peut pas marcher. Et si vous comptez sur l'armée de Côte d'Ivoire aujourd'hui est professionnelle, ça ne peut pas marcher. Donc seule option c'est les élections. On vous a dit pendant des années, allez-y régler vos problèmes à la justice. Vous êtes resté pour dire que le président Ado est vomi. Il est vomi. On vous démontre aujourd'hui, vous avez des yeux pour regarder, vous avez tellement honte. Au lieu de venir dire, ah c'est vrai, on est des adversaires, mais ils ont fait fort. Non, c'est 2000, c'est sardine. Mais quand vous faites votre meeting à Dabou, là vous brandissez ça partout. Regardez l'image, on est à Dabou. Mais quand c'est le RADP, il faut trouver quelque chose à dire parce qu'en politique, il faut être vraiment malhonnête, quoi. Ce que vous avez vu aujourd'hui, là, le monde qui était au dehors, c'était plus même que dedans. Il y a les cas même qui venaient, en ce moment, le président a fini de parler. C'est incroyable. Pour vous dire, même moi, tu me donnes, je répète, tu me donnes 2 millions, plus qu'à climatiser, d'aller dans le meeting de Gbagbo, je ne bouge pas. Donc, quelqu'un, quand on lui donne 2000 pour aller dans le meeting d'Ado, s'il s'en va là, c'est qu'il veut voir la tête d'Ado. Donc, par ricochet, il aime Ado. Donc, votre discours, ça ne prend pas. Moi, avec ceux que moi je connais là, les RADP, les moutons que vous dites là, tu leur donnes l'argent et puis tu leur donnes t-shirt de Gbagbo cadeau avec ta climatisé, ils ne vont pas aller voir Gbagbo. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt pour lui. Donc, quand tu n'es pas prêt pour quelqu'un, quand tu donnes l'argent là, tu ne vas pas le regarder. Vous avez compris? Donc, votre discours, ça, c'est biaisé. Mais nous, l'unique étude là pour dire, l'image qu'on a montrée aujourd'hui, ce n'est pas pour dire que le président a rempli le stade en plan pour taper notre poitrine. Non, c'était un message pour dire aux gens là que arrêtez de dire sur des panels que Ado est vomi par le peuple de Côte d'Ivoire. Ceux qui étaient là-bas, c'était le peuple de Côte d'Ivoire. Papa, excuse-moi, l'unique, dis aux gens de tapoter, de s'abonner. Attends, votre peuple là, votre peuple que vous parlez de ça là, ce n'est pas Côte d'Ivoire. Vous faites votre panel, vous avez 1000 AES sur votre panel, vous avez 200 Ivoiriens qui vous regardent, et vous, dans votre cerveau là, vous avez le peuple de Côte d'Ivoire et vous. Restez là en train de rêver. La Côte d'Ivoire est en train d'avancer, vous rêvez seulement, on vous regarde. Quand vous avez fini de rêver, 2025, le président est candidat, Ado est président, et puis on continue, vous allez continuer panel 5 ans encore ici. Restez là en train de rêver sur panel. Comme vous avez gagné les élections sur panel, restez là, à dire que le président Ado est vomi. Okay. Unique, j'aime bien ton panel, grand frère. Et je pense que. Attends, ton panel là, ça va être le meilleur panel. Ici, il y a un débat contradictoire. Merci, grand frère. Merci, mon frère. Et puis, je tiens à préciser à ceux qui sont en bas là, ceux qui me disent non, que moi je laisse n'importe qui monter sur mon panel là. Moi, je ne suis pas un extrémiste. Hein. Moi, je suis pour le débat politique. Celui qui sait qu'il ne peut pas faire débat politique, il peut libérer le plancher. Voilà. Je ne suis pas un extrémiste. Si vous voulez voir vos panels extrémistes, là, vous connaissez où les trouver. Ici, là, tu vas voir, en tout cas, les gens du RHDP vont monter sur mon panel. Les gens du PDCI vont monter sur mon panel. Les blégoudéistes vont monter. Gbagbo, tous ceux qui veulent monter sur mon panel vont monter. Je suis là pour le débat, pour la causerie. Il faut qu'on échange. Vos histoires de non, tu vas monter qui est, hein, pourquoi tu donnes la parole aux gens du RHDP, là. Moi, je ne suis pas dans ça. Vos causeries, ça, là, quand vous me voyez ma photo, enlevez-moi là-bas. Est-ce que vous comprenez?
Allons comme ça tranquillement. Ils ont le droit de venir parler, même si je ne suis pas d'accord avec leur politique. Et je dis, je suis opposé. Je suis opposé à leur politique. Mais ça ne m'empêche pas de discuter avec eux. Ça ne m'empêche pas de parler avec eux. Voilà. Parce que moi, je me dis, à un moment donné de la vie, il faut qu'on s'asseye pour se dire ce qui ne va pas. Je ne suis pas d'accord avec toi, oui, tu n'es pas d'accord avec moi, mais on discute. Non, il ne faut pas faire monter X et Y, je ne suis pas dans ça. Merci beaucoup, soldat, vas-y. Merci. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. L'unique, tu peux me mettre en grand, s'il te plaît? Parce que tout à l'heure, sur ce panel, pourquoi j'ai décidé de faire ma demande, il y a quelqu'un qui disait que de la manière qu'ils ont mis Ouattara au pouvoir, c'est comme ça, ils ont mis aussi Gbagbo au pouvoir. Donc, j'espère que lorsqu'ils vont prendre la parole, ils vont nous apporter les preuves que la France dit qu'elle a mis le président Gbagbo au pouvoir. Je vais montrer une vidéo ici. J'espère qu'il y a d'autres qui ont déjà vu la vidéo. On va écouter ensemble. En 2010. En fait, la France paye au Sahel ce qu'elle a semé en Côte d'Ivoire. Ah, moi, j'en suis persuadé. Ah, bah, il n'y a pas que cette, pour moi, l'élection 2010 en Côte d'Ivoire, triché, bien sûr. Triché. Alassane Ouattara, on l'a fait gagner. La France s'en est mêlée. N'a pas, ne pouvait pas rester sans conséquences, et les conséquences sont là. C'est le fait générateur. Oui, que vont faire les oppositions que... Est-ce que vous avez entendu? Denis, ton micro est coupé. Bro. Oui, on a très bien entendu. Il dit qu'ils ont fait gagner le président Alassane Ouattara. La France a fait gagner Alassane Ouattara. La France, et qu'ils ont fait, ils ont triché. Okay. Lorsqu'ils vont prendre la parole, là, ils n'ont qu'à sortir une vidéo où la France dit qu'elle a fait gagner Gbagbo. Ou bien ils ont triché pour mettre Gbagbo au pouvoir. On va voir ça. Le monsieur, c'est qui? L'unique, voilà, la question, le monsieur là, c'est qui lui? C'est qui lui? C'est qui lui? Pas que si toi tu connais pas Navarro, c'est qui? Moi, je ne comprends pas souvent. On donne la crédit quand il parle. C'est quoi ça? Les gars, s'il vous plaît, quand vous parliez là, je n'ai pas parlé. Comme vous étiez en train de parler, il a attrapé son cœur, attrapé vos cœurs. Je me suis tué, j'ai attendu. Non, c'est Navarro. Navarro, c'est quelqu'un qui est connu quand même. Navarro, c'est l'ancien même. Quoi? C'est parler en fait. Non, je ne parle pas de toi, je parle des gars ceux qui pleurent là. Navarro, c'est un ancien agent de la DGSE française, on le sait. Parce que les agents de RFI et tout qu'on met dans les pays là, c'est pour surveiller les pays et puis mener les enquêtes sur les pays. Donc, il a dit, il n'est pas le seul, hein. Il peut sortir d'autres vidéos où les Français disent qu'ils ont triché pour mettre Ouattara au pouvoir. Mais on va avancer. Ok? Sortez-moi, quand vous allez venir parler de Gbagbo là, sortez une vidéo. Je vais te sortir une vidéo de Sorogium. Non, mais tu vas parler. Pardon. Je te sorti une vidéo de Sorogium. C'est Sorogium qui a organisé les élections en 2010. Mais pas que si tu fais ça, c'est pas bon, hein. Si à chaque fois tu parles et que lui te coupe comme ça, faut pas dire non que l'unique, sur ton panel, on fait ça. Hein. Ok. Tu demandes même pas de question, je parle comme ça, mon frère. Je n'ai même pas commencé, tu commences à développer. Ah, vas-y. D'accord. On va montrer notre vidéo. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit que le LMP de Gbagbo partageait de l'argent pour que les militants en 2010 qu'on connaissait là, en 2010 qu'on connaît tous ici là, militants PPAH, LMP, prendre l'argent, militants de Gbagbo, prendre l'argent pour venir dans le meeting. Les gens qui sont allés mourir pour Gbagbo, prendre l'argent pour... On va écouter ici. C'est dans ça. On dit la force du Côte d'Ivoire rassemblée. RHDP, le monsieur. Ok. Vous voulez encore? Ou bien on avance? Vous avez vu, hein? C'est quelle vidéo ça? C'est le RHDP qui font venir les gens MBMP. Dans le cas, nous on a infiltré. On a mis nos éléments qui sont allés filmer. Filmer les cadres RHDP en train de partager de l'argent pour faire venir les gens à Abidjan. Ok? Je vais rejouer la vidéo. Peut-être que vous ne voyez pas bien. Attendez. On va faire des publicités même. Tu mets ta poche en même temps. On dit la force du Côte d'Ivoire rassemblée. RHDP, le monsieur. Ok. Un cadre RHDP qui partage de l'argent aux gens qui viennent à Abidjan pour participer au meeting d'Alassane Ouattara. Quand vous allez prendre la parole, à sortir des vidéos, vous allez montrer les gens du PPACI en train de distribuer de l'argent. Voilà. Nous, on parle avec preuve. On ne parle pas parce qu'il faut parler. Ok. Maintenant, on va développer. Et ma caméra. Ok.
Je pense que le débat est centré sur la question d'Alassane Ouattara. Pourquoi il n'a pas dit qu'il est candidat? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait que oui, on peut être président du RHDP. Et il dit non, quand tu es président du RHDP, ce qui signifie que tu es directement le candidat pour les élections. En 2020, je pense que Alassane Ouattara était président du RHDP. Mais Gon Coulibaly a été désigné comme candidat à la présidentielle de 2020. Donc, ce qui signifie que le monsieur qui parle ici, peut-être lui-même il est RHDP, mais il ne maîtrise rien du RHDP. Et les congrès qui ont été organisés ici, on a tous vu sur les plateaux de télé, on a vu dans les médias partout que le président Ouattara avait été choisi pour être le candidat du RHDP pour la présidentielle de 2025. Et nous tous, on attendait aujourd'hui que Alassane Ouattara vient de dire qu'il est candidat aux élections. Parce que c'est là que tout le monde l'attend. Il vient de dire qu'il est candidat. Pour voir. Mais malheureusement, le monsieur n'a pas été capable. Et on a tous vu, lorsqu'il annonce qu'il va réfléchir, on a vu la déception dans les yeux des cadres RHDP. Ils étaient au stade. On a vu les déceptions. Donc, venez nous dire ici, même quand il a dit qu'il est candidat il est président du RHDP, il accepte d'être président du RHDP. Sachant très bien qu'il était déjà le président du RHDP, venez dire encore que oui, j'accepte d'être président du RHDP. On a vu les gens crier. On a vu la foule en liesse crier à la victoire. Mais lorsqu'il a dit qu'il va réfléchir pour la présidentielle, on a vu le nombre de personnes qui ont crié. Il y a quelques-uns qui ont applaudi. Tous les cadres ont serré les visages. Donc, quand je vois des panélistes ici venir nous dire non, que non, ce n'était pas pour être candidat aux élections, ce n'était pas pour la candidature aux élections, c'est un peu décevant de votre part. Sachez que Ouattara a une pression. Et il faut dire aujourd'hui que c'est la pression de l'opposition qui a poussé Ouattara à réfléchir. Parce que dire qu'il est candidat, les conséquences qui vont arriver, est-ce qu'il pourra assumer? Maintenant, il y a quelqu'un qui disait que non, l'opposition est divisée, c'est parce que l'opposition n'est jamais divisée. Parce que lorsqu'on dit qu'une opposition est divisée, c'est lorsque le PPACI dit que nous, on veut ça, et le PDCI vient dire que non, nous, on n'est pas d'accord avec le PPACI. Le MGC vient dire non, on n'est pas d'accord avec le PPACI ou bien le PDCI. C'est de là qu'on parle d'opposition divisée. Mais aujourd'hui, toute l'opposition parle de la même voix. Tout le monde demande la même chose. Donc, je ne sais pas, c'est quelle union vous voulez. Si tout le monde est d'accord sur un seul point, ce qui signifie que l'opposition est d'accord. Ils sont unis. Maintenant, je ne sais pas, peut-être vous faites peut-être la différence entre une union de l'opposition, c'est-à-dire signer des accords ou travailler ensemble. Bon, là, je ne sais pas. Je ne sais pas de quelle union vous parlez. Si c'est des accords comme le PDCI et le RDA l'ont fait dans le passé, si c'est de ça que vous parlez, bon, peut-être c'est vous qui voyez. Mais sinon, la vérité est que toute l'opposition parle de la même voix. La révision de la RLE, les candidats qui ont été retirés sur la liste, là, il faut les remettre sur la liste. Tout le monde doit être candidat. Une élection inclusive. C'est ce que tout le monde demande. Donc, je ne sais pas de quelle division vous parlez. Voilà. Et lorsque je vois des gens venir nous parler de Alassane Ouattara a fait route, Alassane Ouattara a fait pont. Chers frères, ce n'est plus le moment de parler de pont et de route. On parle d'élection. On parle de la présidence de 2025. Qui va être candidat, qui ne doit pas être candidat. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Si vous pensez que vous avez fait des routes, lorsqu'on montre un vieillard qui a plus de 40 ans, on montre une vidéo où un monsieur qui a plus de 40 ans vient chanter et puis il est heureux parce qu'il voit du goudron pour la première fois et je vois des gens qui disent non, oh bravo, bravo, mais c'est honteux. Quelqu'un qui a plus de 35 ans aujourd'hui, qui voit goudron et il est content, mais il fait de la comédie. Moi je pense parce que le gars, je pense que c'est un blogueur. Donc c'est de la comédie, il fait, il cherche son audience. Et si vous voulez prendre ça pour argent comptant, je pense que vous êtes tombé si bas. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous pensez que vous avez aussi bien travaillé que tous les présidents passés dans le passé, venez, on va aux élections. On va affronter Alassane Ouattara pour voir s'il est vraiment le plus populaire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on sait tous que remplir le stade Mbempe là, le stade prend 60 000 personnes. On a vu ici à Dabou, Gbagbo a fait plus de 100 000 personnes. Donc, personne n'a encore mobilisé que Gbagbo Laurent. Personne. En 2025, personne n'a encore mobilisé que Gbagbo Laurent. Tout Dabou était rempli. Tout Dabou était rempli. On a fait plus de 100 000, 200 000 personnes. On a tous vu. Vous-même, vous avez confirmé ça. Voilà. Et ceux qui disent que non, pourquoi le PPACI va sur les plateaux de télé pour mener le débat contre le RHDP? On va le faire.
Voilà, on va le faire. On n'empêche personne de le faire. Mais nous allons continuer parce qu'on a compris leur stratégie. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, dans les villes et villages reculés, on sait tous que Internet n'arrive pas partout. Donc, il y a des gens qui ne suivent même pas nos débats. Il y a des gens qui ne voient pas ce qui se passe sur Internet. Il y a d'autres mecs qui n'ont même pas 200 francs pour acheter les passes. Donc, les gars regardent NCI. Tout le monde suit les débats. Sur NCI. Donc, on va passer sur NCI. On va les allumer. Il y a quelqu'un qui disait également que non, nous, on va sur NCI. On attaque Alassane Ouattara. On insulte Alassane Ouattara. J'aimerais rectifier ça. On n'insulte pas Alassane Ouattara. On dit simplement la vérité. Quand on dit que Alassane Ouattara n'a pas le droit d'être candidat. Quand on dit que Ouattara a violé la Constitution. C'est la vérité. Voilà, si maintenant on veut nous mettre en prison pour cela, mais on va aller devant la juridiction ivoirienne et on va voir, puisque la justice même est corrompue, on verra bien. Mais si on nous convoque, parce que nous on a dit que Ouattara, il a volé en 2020, il a violé la Constitution, qu'on veut nous convoquer devant la justice pour cela, on ira. Sinon, il n'y a pas d'injure. En aucun moment on insulte Alassane Ouattara. Si vous voyez tout en injure parce qu'on dit à Ouattara qu'il n'a pas le droit d'être candidat, pour nous, ce n'est pas de l'injure ça. Voilà, donc on va continuer d'aller sur ces plateaux-là et on va leur dire la vérité. Et les Ivoiriens qui sont au fond de la Côte d'Ivoire vont savoir et connaître la vérité de ce qui s'est vraiment passé en Côte d'Ivoire ici. Ici, Blaise Laz, il a répété à 2 reprises, il a dit, si vous pensez que votre bilan est inattaquable, venez, on va sur NCI, on fait un débat spécial sur le bilan de Gbagbo Laurent et d'Alassane Ouattara et on va voir la vérité. Mais ça fait 3 mois qu'il a demandé cela et il n'y a pas longtemps, il a répété encore. Mais pourquoi vous ne venez pas au débat? Venez chanter à l'oreille des gens aujourd'hui, des Ivoiriens, oui, bilan inattaquable, bilan inattaquable. Mais venez, on va vérifier. Même hier, Miambli, sur cette info, il a dit que le bilan d'Alassane Ouattara est attaquable. Ceux qui disent que le bilan d'Alassane Ouattara est inattaquable, ils sont dans le mensonge. Parce que le bilan de Ouattara est attaquable. Et il a cité beaucoup de points sur lesquels on peut attaquer Alassane Ouattara. Il est cadre RHDP. On prend également Yaya Fofana, qui a allumé également Alassane Ouattara. Il est cadre RHDP. Voilà. Donc, venez nous mentir aux Ivoiriens. Arrêtez ça si vous pensez que Ouattara est favori et qu'il a fait un bon bilan. Venez au débat. C'est tout ce qu'on vous demande. Je m'arrête là. Ok, merci beaucoup. Kwasi, c'était à toi de parler, mais bon, on va équilibrer le débat, mon frère, s'il te plaît. Attrape ton cœur. On va laisser Sisben parler. Voilà. Et après, Sisben, c'est toi qui attaques derrière. Merci beaucoup. Niquez ma motion. Tu me poses ta motion. Ah, c'est ce que j'aime sur les tiamistes là. Dès que tu parles un peu net là, eux ils se calment maintenant. Il y a de la vie. Merci beaucoup. Vas-y. Ok. En fait, il y a un diado qui a dit que c'est pour le président Ouattara était ils l'ont mené faire son meeting là. On appelle ça comment, au stade là-bas pour être président du RHDP. Il voulait lui demander qui était l'ancien. Est-ce qu'il me donne le nom de l'ancien président du RHDP? Et puis, en plus de ça encore, c'est 130% là. 130% d'électricité là, je ne sais pas où ça va, 130%, je ne sais pas ce qu'il veut dire par 130%. Tu veux connaître déjà le nom de l'ancien président du RHDP? Oui. Et puis et après, les 130% d'électricité. L'électricité, il a enlevé ça où 130% là. Soit peut-être qu'il ne comprend pas français, ou bien 130%, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, ok, vas-y, pardon, faut répondre en deux minutes, pardon. On dit qui est, avant que le président Alassane Ouattara déclare qu'il est le nouveau président du RHDP, qui était le président du RHDP? C'est un congrès là. Hein? C'est que on s'en va pour, on est allé pour notre 2e congrès. On va au congrès là. C'est pour, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est pour mettre tout à zéro. Le parti a décidé de choisir un nouveau candidat. Donc ceux qui veulent candidater vont poser les dossiers. Dans ce cas-là, c'est reconduit, c'est pas choisi. Voilà. Donc ceux qui veulent déposer les dossiers, ils vont déposer les dossiers pour compétir. Et puis voilà, le comité des sages va peut-être arranger. Les 130% d'électricité, les dit, tu as enlevé ça au coup. Ah, 130% d'électricité là. Mais qui pas te chercher? C'est sur la page. On a 130% de taux d'électrification en Côte d'Ivoire. S'il ne sait pas, qui pas va chercher. 130%. Poussant qui est dessus là, ça veut dire quoi? Poussant là. Ça veut dire quoi? C'est le taux d'électrification, frère. Tu poses des questions même. Est-ce que toi-même, tu poses des questions que tu poses à tu sais ce que ça signifie même? On a dit le taux d'électrification en Côte d'Ivoire, on était à 30%. En 15 ans. D'ici 2020. Attends, laisse-moi finir, tu me poses une question. Je vais te montrer, je vais t'informer un peu. On était à 130%. On était à 30%, pardon. On voit que le président Ouattara prend la Côte d'Ivoire.
On est passé aujourd'hui, en 2025, on est passé aujourd'hui à 130% du taux d'électrification en Côte d'Ivoire. Même dans les campements, il y a l'électricité. Attendez, fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Andy, je vais lire pour voilà, tu vois là. Voilà. Le taux d'électrification en Côte d'Ivoire a considérablement augmenté ces dernières années, en passant de 33% en 2011 c'est bon, ouais. à 88% en 2023. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 130%. Bon, jamais en 2025. C'est pas, on fait pas des débats ici pour venir faire des débats. On fait pas des débats ici pour venir faire des débats. On dirait des gens posent des questions. Ils ne comprennent pas eux-mêmes. On va avancer, on va avancer, on va avancer. Attends, une seconde. Andy, la Côte d'Ivoire, si le taux d'électrification doit atteindre tout le territoire, je pense que c'est 106. En fait, ça n'a même pas, en fait, Andy, voilà, les analyses sont là. Ça n'a même pas 2025. Ça n'a même pas encore atteint les 100%. Normalement, tout le pays, attendez, s'il vous plaît, normalement, tout le pays fait 100%. Ça ne peut pas faire 130%. Peut-être qu'il met Saint-Nous dedans, je ne sais pas. Le problème là, c'est que le mec, c'est pas ce qu'il dit. Je sais pas. Il soutient 130%, il soutient 130%. Andy, t'es pas à l'école? Normalement. Andy. Mais attends, moi, faut monter doucement. Nous sommes même bien dessus déjà là. Les gars, arrivé un moment là, soyons un peu sages dans nos propos, c'est très important. Tu peux poser des questions, toi-même tu n'as même pas allé faire des recherches et tu as posé des questions aux gens, c'est ridicule. Je mets ma caméra. D'accord, on partit mathématiquement. Quand tu dis ça, non, je suis pas là pour perdre mon temps avec toi. Je suis pas là pour perdre mon temps avec toi. Je parti mathématiquement. Tu dois rester ici, on a envie de faire mathématiques. Vas-y. J'ai envie de tout. On dit à Abidjan le 9 avril 2021. Voilà, vas-y. En 2000 seulement, en 2020, on est passé, le taux d'électrification en Côte d'Ivoire est passé à 80%. J'ai dit en 2025, où je vous parle en ce moment, le taux d'électrification, après les derniers résultats qui ont sorti, le taux d'électrification est à 130%. Ça, on entend les parler. En fait, c'est toi qui le dis ou bien tu as des sources? J'ai des sources. J'ai des sources, mon frère. Attends, je vais lire d'abord. On va lire le communiqué d'abord. C'est très important parce que c'est une source gouvernementale. À Abidjan, le 9 avril 2021, le taux de couverture nationale d'électrification est de 33% en 2011. 80% à fin 2020, indique le ministère du pétrole et des mines et d'énergie Aboudraman Sissé, en cours de la cérémonie des prestations en charge du nouveau ministère des mines et des pétroles. Ça c'est un dernier revue. Hein. C'est avant-dernier. J'ai même pas dit dernier, c'est avant-dernier. Avant-dernier, en 2025, on était déjà à 80%. On est passé à 130%. Mais allez faire des recherches, il dit à 130%. Mais il faut sortir, quand tu as fini toutes les vases, sors, non, papa. Mais c'est ce qu'il chante de moi, c'est ce qu'il chante de dire. Il faut sortir. J'ai dit. Parce que moi, c'est la première fois, il attend, même 110%, mais c'est la première fois, mais je vais attendre ça, 130%. J'ai dit, le dernier résultat qui va sortir du ministère des Mines et des Pétroles, hein, le taux d'électrification avec le dernier barrage qui va rentrer en service, on va passer à 130% de taux d'électrification. Je vais trouver la vidéo. Je vais trouver la vidéo. Non, le barrage a pris fonction. Attends. Le barrage a pris fonction. Le barrage a pris fonction il y a cela 2 semaines. Donc, je vais retrouver sur la page de la CEE et je vais faire sortir ça tout à l'heure. Et on va boucler le discours. Avant qu'il ne trouve ce qu'il n'a pas trouvé. Une fois que tu dépasses les 100%, c'est que tu sors du territoire ivoirien. Parce que le territoire ivoirien, normalement, c'est 100%. Voilà, donc si tu fais 101%, c'est que tu sors du territoire ivoirien. Merci. Même 101, même ça n'existe pas. C'est quel langage ça là? C'est quel langage? Depuis qu'on parle comme ça. Mon frère. Vraiment. Il n'y avait pas quelqu'un du RADP qui prend la parole pour dire non, Andy, laisse ça. L'unique, s'il te plaît. Mais c'est la vérité. Le dernier barrage qui a mis en service il y a seulement 2 semaines, le taux d'électrification en Côte d'Ivoire va passer à 130%. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous voulez discuter? Il y avait sorti tout à l'heure. On va avancer. Andy, pardon. On va avancer. Tu vas dire à l'école, pardon, c'est gratuit. L'unique, s'il te plaît, en attendant que Andy chose, s'il te plaît, c'est une motion que je vais présenter, ma motion à Soldat de Babou. Et puis, voilà, c'est 1 minute. On n'avait pas fini les 130%, bon, Andy. Pardon. Voilà, j'ai montré. Andy n'a qu'à attendre un peu. Andy, il faut attendre un peu. J'ai montré la vidéo. Voilà. Et puis, voilà. Tu peux me mettre en grand, s'il te plaît. Là, tu veux ma caméra.
Est-ce que ma caméra est activée? Je vais retourner. Voilà. Là, c'est bon. Ok. Voilà. Est-ce que ma caméra est retournée? C'est pas retourné? Hein? Retourne ta caméra. Voilà, c'est bon. Voilà. Ouattara a bel et bien été élu. Donc, il n'y a pas... Je vois souvent les gens me posent la question, M. Ouattara a bel et bien été élu. Donc, il n'y a pas de problème sur cette question. Vous savez bien, aujourd'hui je suis en froid, hein, M. Ouattara, il aurait été opportuniste, c'est facile pour moi de dire qu'il n'a jamais été élu. Ce n'est pas vrai, il ne faut pas non plus mentir par opportunisme. La vérité, c'est que nous avions 3 canaux de vérification de cette élection. Effectivement, M. Ouattara a été élu. Comment en aurait-il pu être autrement quand, au premier tour, M. Laurent Gbagbo a 38%, M. Ouattara a 32%, M. Bédié a 25%. Quand M. Bédié et M. Ouattara se mettent ensemble, il ne faut pas avoir fait Harvard pour savoir que M. Ouattara ne pouvait que gagner, tout de même. Donc on ne peut pas... Voilà, même si vous n'êtes pas fort en mathématiques, moi je disais aux uns aux autres que nous avions 3 forces politiques en Côte d'Ivoire. Nous avions le PDCI de Bédié qui représentait environ 30%. Nous avions le RDR de Ouattara qui représentait environ 30%. Et nous avions le RPI de Gbagbo qui représentait environ 30%. Alors si deux se mettent ensemble, ils ne peuvent que gagner face à l'autre. Et c'est ce qui s'est passé. Au premier tour, M. Gbagbo a eu 38%, M. Ouattara 32%, M. Bédié 25%. Et les résultats ont confirmé qu'à environ 80 à 90%, il y a eu un report de vote sur M. Ouattara. Il ne pouvait que gagner. Voilà la réalité. Sora de Gbagbo, maintenant, arrêtez d'appeler on dit 130%. Arrêtez, pardonnez. Sora de Gbagbo, tu vois, non, on n'a pas besoin de faire avare pour comprendre que en 2010 là. Quand tu finis, tu me laisses parler. Maintenant, je ne sais pas si toi tu veux forcément aller faire avare, je ne sais pas. Si tu nous montres un blanc, les mêmes blancs, les voilà ici. Voilà, les mêmes blancs, les mêmes blancs que tu as montré tout de suite là. Ils sont toujours là. Hein. C'est la même France là. Hein. C'est la même France qui fait le travail. Et la même France continue de faire le travail. Devant les Français, Soro Guillaume a confirmé. Donc, il ne faut pas nous montrer les blancs pour nous intimider. Merci. Ok, mais non, attends, soldat de Gbagbo. Charlie, je vais te reposer encore la même question. Est-ce que tu crois au propos de, comment on appelle ça, Soro Kibafori Guillaume, le président Soro Kibafori Guillaume? Est-ce que tu crois à ce propos? Tu as fermé ton micro. Tu as fermé ton micro, Charlie. Le président Soro Guillaume, c'est un homme de vérité. Oui, c'est qu'il a dit là. Oui, je crois plus que c'est lui qui dirigeait l'élection en 2010. Je pense que ça s'est passé à l'hôtel Bristol, non? Oui, ça, il a fait ça à Paris ici. À Paris, ok, d'accord. En tout cas, dans ce même discours, il a tenu un discours où il disait là-bas que la rébellion qu'il a fait là, il a fait ça au compte d'une seule personne, le président Alassane Ouattara. Est-ce que tu prends ça en compte? Soro Guillaume, c'est un homme de mission, c'est un homme de mission. Non mais, réponds à ma question encore. Je te réponds encore à la question. Est-ce que tu crois au propos de Soro Guillaume? Si tu me dis oui, est-ce que ce que Soro Guillaume a dit, où il dit qu'il a fait la rébellion au compte d'une seule personne, le président Alassane Ouattara là, est-ce que ça passe? Mais pourquoi je crois en ce qu'il dit concernant les élections? Parce que c'est lui qui a organisé les élections. Celui qui supervise ces élections, c'est lui. Donc quelqu'un qui organise les élections, qui diligente une élection. Mais lui, mais ses paroles, on ne peut pas prendre en doute ses paroles, ses propos. Et il a vu, il a veillé, il a fait la veille sur ça. Maintenant, s'il parle de qu'il a fait, comment on appelle, la rébellion pour le président Ouattara, ça, pendant qu'il faisait cette rébellion, moi je ne connaissais rien dans la politique. Ah, j'étais innocent. Innocent Versace. Ah, j'étais innocent Versace. Jusqu'à même, j'ai acheté des t-shirts. Dans la même vidéo où tu as mis là, il a tenu ce genre de propos. Donc, ce côté-là, toi, tu étais innocent. Voilà, ce côté-là, l'année là, moi, j'ai acheté mon t-shirt, l'innocent Versace. D'accord. Donc, j'étais innocent en ce moment-là. Ok, donc, vous savez, voilà. Donc, d'accord. Ok, bon. Vous voyez, non? C'est-à-dire, toi-même, là, tu n'es pas serein dans ta propre question. Hein? Je ne sais même plus, tu m'as déstabilisé lorsque tu dis que tu étais innocent. Parce que là, ça prouve que tout ce que tu dis là n'a plus de valeur. Tu vois, frère. Ce que j'aimerais dire aux gens ici, c'est que Soro Guillaume était RHDP. Bon, il n'était pas RHDP, mais il était RDR. Il était avec Alassane Ouattara. Pendant que les élections
était organisé. Maintenant, si on veut aller en profondeur, Soro Guillaume, il a parlé politique, de manière politique, là. Maintenant, si on veut aller en profondeur, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Soro Guillaume était celui qui avait organisé les élections. Et on dit qu'il y a eu 3000 morts. Les 3000 morts sont venus à la suite de l'organisation de l'élection. Et si les gens sont morts, c'est parce qu'il y a un candidat qui a refusé de reconnaître sa défaite. Et Soro Guillaume a également soutenu ce candidat-là. Et il a dit que oui, le candidat a gagné. Et selon lui, c'est l'ONU qui devait certifier les élections. Donc pour lui, l'ONU a certifié les élections et a dit que Ouattara a gagné. Mais même l'ONU, qu'il a pris comme exemple là, l'ONU a dit aujourd'hui que Ouattara n'a pas gagné les élections. Il a pris également l'Union européenne. Même l'Union européenne a dit que Ouattara n'a pas gagné les élections. Parce qu'on voit aujourd'hui au Parlement français, où les Français posent la question sur la table que nous avons installé Ouattara. Voici ce qu'il fait, voici ce qu'il fait. Hein frère? Donc toi tu n'es plus Soro Guillaume et toi, vous n'êtes pas plus sachant que les Français, même que le Parlement français. Hein? Et maintenant, même si on veut aller encore plus en profondeur, Soro Guillaume, lorsqu'il dit que Ouattara était avec Bédié, donc il ne pouvait que gagner les élections. Mais on a vu ici sur Live TV, on a vu Damana Pikas qui a dit clairement, nous avons gagné les élections en 2010. Et voici pourquoi on ne pouvait pas perdre les élections. À 13 h, lorsque les résultats sont arrivés, personne ne pouvait battre encore le président Gbagbo. Il a dit ça en Côte d'Ivoire, sur Live TV, il y a 2 mois ou bien 1 mois de cela. Ça date pas de longtemps. Et il a dit, celui qui ne veut pas, on va sortir tous les procès-verbaux pour aller vérifier. Et il a mis Ouattara et son clan au défi. Personne n'est sorti. La seule personne qui est sortie, c'est Yacouba, comment il s'appelle là, l'ancien Yacouba Bamba, je crois, un truc comme ça, qui est sorti pour aller porter plainte contre Damana Pikas. Mais il est parti à la police et il est ressorti. Et il a dit, il est prêt pour aller au procès. Pour vérifier qui a gagné les élections en 2010. On va faire venir tous les procès verbaux. Et on va recompter les voix. Et il a dit, je le répète encore, à 13 h, personne ne pouvait battre le président Gbagbo. Mais comme par hasard, dans le Nord, on voit qu'il y a des résultats qui sont sortis de on ne sait où. Voilà donc frère, quand tu parles là, il faut avoir tes preuves. Moi j'ai mes preuves et je te dis Ouattara a perdu les élections. Et c'est ce que Soro Guillaume dit là. J'ai mes preuves. Tu vois, le débat devient intéressant. Bon. Le débat devient très intéressant. Là parce que tu n'as pas le non, tapoter en bas. C'est ça là. Tapoter en bas. Parce que oui, là où tu vas pas t'en sortir. Voilà. Tapoter en bas, sécuriser le live, ça devient très intéressant. Tapoter massivement. Sécuriser le live de mon frère. Non, attends, Django, moi je ne tue pas. Demande à l'unique, moi il prend la parole, je ne tue pas. Voilà pourquoi je suis bref. Parce que je suis au travail. J'ai dit à Soldat de Gbagbo que quand Soro a dit il a fait la rébellion, la question de l'UNI, il a fait la rébellion pour Alassane Ouattara, ça ne veut pas dire que c'est Alassane Ouattara qui l'a envoyé. Poser des actes pour quelqu'un ne veut pas forcément dire que c'est la personne qui t'a envoyé de poser ces actes. Ça, nous sommes tous des intellectuels. Ça là, tu ne veux pas imputer cela à quelqu'un. Moi, par exemple, un exemple, aller au stade, aller suivre un match, et puis me bagarrer pendant que je soutiens mon équipe, ne veut pas dire que le président de ce club-là m'a envoyé d'aller tabasser quelqu'un au stade. Ce n'est pas pareil. Il a fait pour, parce que il a mûri la cause du président Ouattara qui était stigmatisé selon ses propos. Il a fait ça pour, mais il n'a pas fait ça parce que Alassane Ouattara le lui a été demandé. Il n'a pas dit, il dit j'ai fait au compte d'une seule personne, au compte. Oui, au compte. Le français quelqu'un l'a envoyé. Il a fait ça au compte. C'est-à-dire, au compte et pour, c'est pareil. Il a fait ça au compte. D'accord, on va ouvrir les cerveaux, s'il vous plaît. L'unique, ton micro est fermé. C'est intéressant. C'est intéressant. Tapotez, s'il vous plaît. D'accord, on va ouvrir maintenant les cerveaux. Parce que je pense que le gars, pas que là, il veut nous envoyer loin. Donc, quand Soro Guillaume dit qu'il a fait la rébellion pour Alassane Ouattara, toi, tu trouves que il a fait peut-être, mais ce n'est pas Ouattara qui l'a envoyé. Mais lorsque Kone Zakaria dit que j'ai fait la rébellion pour Alassane Ouattara et que les armes que nous avons prises, c'est à cause d'Alassane Ouattara et que c'est lui qui a acheté les armes et c'est lui qui a envoyé 25 millions chaque fin du mois avec des sacs de riz pour nourrir ceux qui devaient faire la rébellion. Là aussi, tu crois pas? Le président Soro Guillaume était en accord avec pendant la décision civile. Non. Voilà pourquoi Kone Zakaria, là, tu crois ou bien tu crois pas? Non, l'histoire de Kone Zakaria, moi, je connais cette histoire, je t'explique. Kone Zakaria allait de il faut dire la vérité. Attends, je t'explique pour que toute l'opinion nationale et internationale va nous écouter. Quand Kone Zakaria arrive dans une ville, mais où il est vomi, pour s'en sortir, il est sur un pupitre et puis il dit le nom d'Alassane Ouattara, qui était un enfant béni, pour avoir la vie sauve, pour avoir des gîtes couverts. Voilà pourquoi il prend le nom d'Alassane Ouattara.
Ça en dit. Voilà pourquoi ils prennent le nom d'Alassane Ouattara pour se faire suivre, pour que les gens puissent lui donner des gîtes couverts. En réalité, Alassane Ouattara aussi ne l'a pas envoyé. Vous voyez comment les gens sont? Kone Zakaria, il est mauvais. Il est très mauvais, Kone Zakaria. Prison. Parce que Ouattara a dit qu'il ne le connaissait pas. C'était une diffamation. Pourquoi il l'a pas mis en prison? Ou bien pourquoi il n'a pas porté plainte? On va poursuivre. On va laisser Andy comme l'unique l'a mis en grand. Andy, il va sortir la preuve là. Andy, vas-y. Merci. Vous savez, quand on fait des débats pour avancer, pour permettre au peuple ivoirien d'être juste. Vous n'allez pas monter des opposants qui ont venu poser des questions à 2 balles. Eux-mêmes, ils savent même pas si... Non, excuse-moi, unique, excuse. En fait, c'est des questions... Moi, je pense que quand on vient, on monte sur des panels, c'est qu'au moins, là, le minimum, on a le minimum. S'il vous plaît, soldat de Gbagbo, s'il vous plaît. Excusez-moi si j'ai tenu ces propos. Excusez-moi. J'entends pas l'unique. J'entends pas ton micro FMI. Il a dit, montre la preuve au lieu de faire tout ce tapage là. Montre la preuve. Non, avant de montrer la preuve, j'aimerais avoir un petit discours. C'est très important pour moi. Voilà. Quand j'ai dit le taux de production d'électricité en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a 130%. C'est factuel. C'est factuel. Et c'est tellement factuel que moi, je ne veux même pas faire des débats à 2 balles avec des gens. La Côte d'Ivoire, d'abord, je vais dire que la Côte d'Ivoire vend 30% de son électricité hors de la Côte d'Ivoire. Il y a le Ghana, il y a la Sierra Leone, il y a la Guinée, il y a le Burkina Faso. J'ai bien cité, hein, 30% de son électricité produite sur le sol ivoirien hors de la Côte d'Ivoire. Maintenant, l'unique, il est même à caméra. Et je veux que le gars qui m'a posé cette question-là, il me montre le contraire de ce que je suis en train de montrer. Parce que c'est très bon d'avoir la contradiction des questions posées. Je veux qu'il me montre le contraire que ce que j'ai dit. Il y a 30% de l'électricité que nous vendons hors de la Côte d'Ivoire et les 100% sont sur le territoire ivoirien. Je précise bien, ça vient du ministère de la Santé. Il y a 30% de l'électricité produite en Côte d'Ivoire. Si tu me poses question, on peut répondre. Non, je suis pas là pour jouer les enfants. Je préfère causer avec des adultes. Non, il faut pas répondre. Il y a 30% de l'électricité, 100% de l'électricité qui est produite sur le sol ivoirien et 30% et 130% au total. J'ai dit pas 130%. 100% sur le territoire ivoirien et les 30% on exporte. On vend ça au Ghana, Sierra Leone, Guinée. Mais le ministère de la Santé a quoi à voir? Pas le ministère de la Santé, le ministère du pétrole, des mines et comme tu as dit santé là. Ah non, je me suis trompé, ça arrive souvent, c'est une astuce. Je précise, je ne vais pas faire des débats à 2 balles avec des gens qui n'ont aucune information. À Abidjan, le 6 juin 2024, le taux de couverture d'électricité est passé de 33% en 2011 à 80% en 2023, avec l'objectif de 100% à l'horizon 2025. Nous sommes en 2025. On a 100%. On dit, t'es sûr que tu comprends français? Attends. Il faut relire. J'ai dit, nous sommes aujourd'hui. Mais quand j'ai dit l'horizon 2025 là, on est en 2025. Il y a un barrage qui vient d'être sorti de terre. Le barrage. Non, s'il te plaît, fermez-moi le micro, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Ça, voici l'information qui vient du ministère des mines et des pétroles. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je n'ai pas pris l'information ici. J'ai dit, avec la centrale soleil de Odjene, avec pour Bassam, aujourd'hui, j'ai dit, nous sommes à 100%. Et si vous voulez encore, il y a d'autres informations encore à montrer. Andy, je vais t'aider, s'il te plaît. Ici, lorsqu'on parle d'objectif, c'est un projet. Mais objectif, on a atteint l'objectif. C'est pour ça que j'ai dit qu'on est passé à 100%. Non, il n'y a pas de document qui est sorti qui confirme qu'on a atteint les 100%. Attends, donc, je vais faire sortir le document. Attends, au lieu de m'aider là, je vais faire sortir le document. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. Non, je t'ai dit, je vais faire sortir le document. Quelqu'un qui ne sait pas faire, passe devant cette talonnade, il va faire. Tu as parlé des projets là. Pas d'injure. Parce qu'il dit 80%, 100%, il va être à 130%. Mais il me raconte quoi là même? Aussi. Il me raconte quoi? Django, ferme ton micro, ferme là, je vais te montrer la preuve, ferme là, c'est mieux pour toi. Parce que quand tu connais rien là, quand le gouvernement se donne des objectifs à l'horizon 2025, et que les objectifs sont atteints là, le ministère des mines et du pétrole précise dans son communiqué, j'avais sorti un autre communiqué où on précise qu'on est à 100%. On précise. Ils se sont donné l'objectif en 2023. D'ici 2025, avec les derniers barrages qui sont sortis, on aura le taux de couverture à 100%. Maintenant, je vais vous montrer qu'on a atteint les 100%.
On ne fait pas des débats avec des gens qui sont inutiles. Moi, je ne discute pas avec toi. Je ne discute pas avec toi. Tu m'as démontré ici que c'est faux. Non, je ne discute pas avec des plaisantins, là. Je ne discute pas avec des bébés. C'est pas moi qui ai dit, c'est toi qui as dit 130%. Je ne discute pas avec un enfant. Je ne discute pas. Le rapport qui est là du ministère des Mines, c'est en 2023. Et l'objectif a été atteint. On est en 2025. L'objectif a été atteint avec le nouveau barrage qui vient de faire l'ouverture. On est à 100%. Et les 30% restants, là, on exporte ça. Quand on discute, là, on est objectif. Andy, pardon, ferme ton micro, pardon. Merci. Ferme ton micro. Andy, t'es tellement fort, mais bon. Andy, donc ce qui veut dire que actuellement en Côte d'Ivoire, on a 100% d'électricité sur tout l'étendue du territoire, c'est ça? Merci mon frère. Avec le nouveau... Attends, laisse-moi. Et on a 30% encore d'électricité qu'on vend. C'est ce qui fait un total de 130 sur le pourcent, c'est ça? Beaucoup mon frère. C'est quel calcul ça? L'unique, j'ai dit, on a atteint les 130%. C'est pas des, quand vous avez dit qu'on est à 80%. J'ai dit, le gouvernement s'est donné l'objectif avec les barrages soleil de Korogo, barrage biomasse de Bassam, qui a fait l'ouverture. Et le dernier barrage qui vient d'être ouvert, on a atteint les 100%. Et les 30% restants, on exporte l'électricité. C'est des trucs factuels. Je vais faire sortir encore d'autres documents. Celui qui a posé la question là, qui me montre le contrat de ce que je suis en train de montrer. C'est tout. Ça, c'est le communiqué du ministère des Mines et des Pétroles. Moi, je lui demande, mets-le en grand. Mets-le en grand. Mets-le en grand. Pourquoi non? Pourquoi non? Tu te fais des débats. Passe en grand. Passe en grand, tu vas me montrer le contrat. Andy, attends. Andy. Toi-même. Vas-y. Quand tu lis ton truc, je dirais même, j'ai pas envie d'appeler ça chiffon, mais bon. Bon, ça vient du ministère des Mines. Attends, c'est ce que je suis en train de lire dessus. Là. Voici ça ici. Taux d'électrification en Côte d'Ivoire. Alors là, c'est écrit noir sur blanc ici. Taux d'électrification en Côte d'Ivoire, blablabla. En Côte d'Ivoire, le taux d'électrification et le taux de couverture électrique est passé de 33 en 2011 à 83 en 2023. Avec un objectif. C'est en 2023. Attends. Vas-y mon frère, vas-y mon frère. Vas-y. Avec un objectif en 2025. C'est un rapport de 2023. C'est que tu lis là. C'est ça devant moi ici. On dit avec un objectif. Mais bien sûr, on est en 2025. Mais comment quelque chose qui n'a pas encore été fait, toi tu arrives à ça? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Unique. Il sait de quoi je parle. Le rapport là, le rapport que tu as, alors Django, pardon, il t'a demandé de passer en grand, tu ne veux pas passer en grand. Non, ferme ton micro, il cause pas les enfants. L'objectif, le rapport que tu es en train de lire là, le rapport que tu lis là, l'unique, c'est un rapport de 2023 qui s'est donné pour objectif en 2025 d'atteindre les 100% à cause des barrages. Ferme ton micro, ferme ton micro. Parce qu'on dit, c'est pas bien. Non, je vais t'éclaircir, et puis non, passons de choses. Ok, merci beaucoup de me donner raison. Merci de me donner raison. Je t'ai donné raison. Attends, l'unique, au moins tu peux me laisser terminer ma motion. 130%. D'accord, il était bien. L'unique, pardon, faut me laisser terminer ma motion. Oui, vas-y, va terminer ta motion. En réalité, l'unique, c'est à toi qui parle. Il ne parle pas à ceux qui me disent ici un enfant là. Tu as 10 bonbons. C'est tout ce que tu as sur toi. 10 bonbons, la réponse quoi? 100% non. Hein? Tu dois donner 3 bonbons à ton petit frère. Il te reste combien de bonbons? Il te reste 7. Donc 7 là, ça représente 100% des 10 là. 7 là représente à 70% des 100%. Donc, si tu as fini les 7, les 70%, les 7... Elle ça dit là à l'école. Elle ça là, on dit taux de couverture nationale. Ça c'est national. En fait, voilà. C'est parce que tu n'es pas d'exportation. Les 30% qu'on exporte là. Si on met les 30% qu'on exporte là, c'est la production. Parce que la Côte d'Ivoire produit 130% d'électrification. 130%. L'État de Côte d'Ivoire produit 130%. C'est ça qui dit là à l'école. Côte d'Ivoire, il ne faut rien pour être des enfants qu'on fait des débats. Il dit quoi? On va avancer. Un enfant comme ça, on fait un débat. Dis pardon. Kwasi, vas-y, Kwasi. Merci beaucoup, bro. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça va aller, frère. C'est ça. C'est aussi ça le débat que tu veux. Hein. Je pense, ma part, que c'est tout ça qui nous permet de voir un peu ce que le président a pu faire ou n'a pas pu faire. C'est tout ça. On va dire assez de médiocrité, un peu de vérité par-ci, par-là.
un peu de mensonge ici. C'est tout ça. Donc, je pense, ma part, que effectivement, il y a une forte pression de l'opposition sur le gouvernement, ou sur le président de la République, effectivement. Parce que c'est pour la première fois que des ministres de la Côte d'Ivoire doivent aller à l'extérieur s'expliquer sur ce qui se passe dans le pays. Je pense, dès que Thiam est parti à l'extérieur, il y a eu un défilé pas possible. Il y a eu le ministre de la Communication qui est passé sur un plateau télé de, je pense que c'est TV5 ou France 24. Après, le ministre Mamadou Touré a admis au niveau de leur rencontre où il y a eu, selon eux, 10 000 personnes, que ils ont été 4 à prendre le billet d'avion ou à prendre l'avion pour justement aller dire non, Thiam est en train de faire ci, ça. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une pression. Et il y a une pression de l'opposition. Que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Maintenant, j'aimerais surtout dire à nos amis du RDR que comprenez une chose, allons pas à pas. Si aujourd'hui, vous êtes en train de plébisciter le président Alassane Ouattara, c'est surtout parce que il a vraiment échoué. Échoué à éduquer les Ivoiriens. Parce que pour toute personne sensée qui est allée à l'école, qui a un peu étudié, même qui a frôlé le niveau bac, devrait savoir que ce sont des choses impératives, des choses, comment on dit, triviales pour un président. La construction de voiries, d'écoles, d'hôpitaux, ça, c'est normal, surtout que la Côte d'Ivoire est vachement riche. Ça, les gens ne le disent pas assez. La Côte d'Ivoire est riche. Bien avant le gouvernement Ouattara, je dis, allez sur Internet, faites la recherche, les entreprises à participation étatique. Vous allez voir. On fait sortir une cinquantaine, mais combien d'entreprises là? La quasi-totalité, pratiquement les 90% des entreprises sont nées avant le gouvernement Ouattara. Mais quand vous regardez les chiffres d'affaires de ces entreprises-là, mais attends, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Donc, en clair, on ne peut pas devenir président de la Côte d'Ivoire et puis, bon, rien ne se passe. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous allez prendre le plus idiot du pays, le placer là. Il n'a qu'à s'entourer de quelques personnes, c'est tout. Vous allez voir que ça va repartir sur des roulettes, c'est comme ça. Le problème, ce qu'on vous reproche, c'est que vous n'arrivez pas à faire profiter à la population ivoirienne sa propre richesse qu'elle produit. C'est tout le problème, c'est tout. Sinon, cette affaire de construction de voiries et autres, c'est pas nouveau. Par exemple, le monsieur de 40 ans que tu as eu à montrer, non, qui saute, non, il se met même en genoux. Mais bon, ça là, c'est lui. Il cherche peut-être son pain parce qu'il sait que vous êtes facile à donner 5 000, 10 000. Facilement, comme ça, vous avez payé des gens qui ont peut-être un nombre d'abonnés de 1000 personnes, 10 000 personnes pour leur dire, bon, écoute, est-ce qu'on peut pas te payer en fin du mois pour que tu fasses votre propagande? Donc, il cherche son pain. Vu que, en réalité, vous n'arrivez pas à trouver le moyen pour qu'il lui puisse travailler. C'est compliqué. Il commence un boulot, après 3 mois encore, il est obligé de repartir à la maison. Voilà, c'est pourquoi on a parlé de précarité de l'emploi. Donc, comme il y a la précarité de l'emploi et que vous continuez ou vous excellez dans la subvention de tous ceux qui font du vous-là pour vous, il ne peut que faire ça. Venir s'engenouiller devant tout le monde, ouvrir sa caméra pour dire « aujourd'hui je vais à Goudron, je suis content ». C'est pour tout ça, c'est pour justement dire que vous avez échoué. Ça, je ne te montre pas. Vous avez vraiment échoué. Comment on dit, je dirais, les 60 000 personnes que vous avez vues au stade. Regardez, Thiam seulement, en 1 an et 6 mois, il a fait mieux que vous. En termes d'entrée au PDCI, 70 000 personnes. En 1 an et 6 mois. Il n'a pas fait 15 ans comme ado. Vous voulez vous savoir populaire, vous voulez vous savoir, je dirais, assez porté dans le cœur des Ivoiriens. C'est simple. Ouvrez le jeu. Laurent Gbagbo candidate. Thiam candidate. Sorogum candidate. Tout le monde candidate. Puis on s'en va. Voilà. Vous allez voir que on finira par tranquillement aller prendre celui qu'on veut. Sinon, que ce soit les projets que vous avez, que ce soit votre manière de gouverner, en tout cas, il y a une bonne partie de la population qui ne vous apprécie pas. Il y a une bonne partie de la population qui n'apprécie pas vos faits. Donc, pour revenir au sujet, effectivement, l'unique, il y a vraiment un fort pressing de l'opposition sur le gouvernement ou sur le président Alassane Ouattara. S'il a demandé à patienter, c'est parce qu'il veut encore aller lancer un peu de courrier. On ne sait jamais. Il faut qu'il aille tâter. Cet intérêt pour dire, écoutez les gars, c'est important. Est-ce que vous ne pouvez pas me laisser, même si il y a le feu, mais est-ce que vous ne pouvez pas me laisser pour un dernier mandat? Mais, qu'il demande ou pas, la pression est là. C'est justement à cause de cette pression-là qu'il est obligé de faire retarder les choses. Sinon, ça lui coûtait quoi de venir aujourd'hui pour dire, écoutez, je suis candidat? Ça lui coûtait quoi?
Si depuis il demande, vous n'allez pas me dire que le président Alassane Ouattara ne voit pas les différentes marches que vous organisez, ce que vous appelez comme ça comment même, des trucs de remerciement, hein, des concerts, où vous organisez ici, vous faites venir Imra, la dame là, qui fait qui met ses rouges à lèvres là, en débordant sur son visage là. C'est Afoukeita, non, bon, tous ces gens là. Hein, vous faites des concerts, tout ça là. Vous pensez qu'il va pas? Il voit. Mais pourquoi depuis ne se prononce pas? C'est parce qu'il sait effectivement que les opposants jouent une bonne carte. Il n'y a pas de guerre. On n'aura pas de guerre. On ne va même pas boycotter les élections. Et il ne va pas se présenter. Soit il le fait, il sera obligé de ramener tout le monde sur la même table. Bon, c'est ce, je pense que j'ai assez parlé. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Sisben, vas-y. Merci enfin. Salut à toi, le frère unique. Et salut à tout le monde, Django, Yowe, mon frère Andy, Kwasi, qui viennent chuter, mon grand frère Parker et le soldat de Wago. Bon, là, tout de suite, là, je vais aller en même temps pour corroborer les propos d'Andy. Sûrement que c'est dans l'explication ou bien il y a une incompréhension. Bon. Quand on parle de 130%, c'est pas le taux de couverture d'électricité ou bien d'abonnement en Côte d'Ivoire. C'est le rebond au niveau de la production. Parce que figurez-vous que la Côte d'Ivoire est passée. Quand on arrivait au pouvoir, en 2011, on était carrément à 1391 mégawatts. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à 3119 mégawatts taux de production d'électricité en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce qu'on essaye de donner. Et l'appréciation, c'est qu'en 2020, c'était de 109% et aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 130%. Voilà, c'est le rebond et pas le taux de production qui est. On le dit en fonction de ce qu'on est venu trouver en état, c'est-à-dire de 1000 et quelques mégawatts. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 3000 et quelques mégawatts. Voilà, Kwasi est parti parce que là, donc c'est ce qu'il a voulu expliquer tout simplement. Maintenant, si on veut rentrer dans plus de détails et parler maintenant sur des données au niveau sur le plan national, on peut aller, hein, voilà, progrès de l'électricité, taux de couverture nationale. En 2011, on était à 33,1%. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 94%. Le taux d'accès à l'électricité qui était, quand on accédait au pouvoir, qui était de 74%, aujourd'hui, nous sommes à plus de 98%. Le réseau électrique qui n'était que de 40 523 km, aujourd'hui à plus de 68 838 km. Le nombre d'abonnés qui était moins d'1 million d'abonnés. À l'électricité, aujourd'hui, nous sommes à plus de 4 millions d'abonnés. Nombre de localités électrifiées, quand Alassane Ouattara venait au pouvoir, c'était que de 2851 localités, autant pour moi. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 7508 localités électrifiées, raccordées à l'électricité, je veux dire. Maintenant, la capacité de production nationale, là, ça, je peux revenir là-dessus tout à l'heure, on était à 1391. Quand on accédait au pouvoir, aujourd'hui, nous sommes à 3119. Maintenant, taux moyen de couverture d'électricité, il n'était que de 47 par an, c'est-à-dire on veut parler des coupures d'électricité, mais aujourd'hui là, c'est descendu à moins de 24 heures l'année. Maintenant, le nombre de barrages hydroélectriques, il n'était que de 6, aujourd'hui c'est 8%, c'est 8 barrages plutôt, autant pour moi. Le nombre de centrales thermiques à gaz, on avait que 2 centrales thermiques, aujourd'hui nous sommes à 5 centrales. Le nombre de centrales photovoltaïques qui n'existaient pas, photoélectriques plutôt, qui n'existaient pas. Aujourd'hui nous avons 13 centrales photoélectriques et on a encore 12 en réalisation, donc en construction. Maintenant, on avait aussi il y avait pas de nombre de centrales à biomasse qui n'existait même pas en Côte d'Ivoire. On en a déjà maintenant, combien? 2, et c'est la plus grande donc, on a la plus grande centrale aujourd'hui à biomasse de toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, si on peut parler de la compétitivité de la Côte d'Ivoire en matière d'électricité, nous, on va dire, voilà, premier pays exportateur d'électricité en Afrique de l'Ouest, premier pays avec le prix du kilowatt moyen le moins cher dans l'UEMOA, troisième plus grand système de production électrique en Afrique et plus de 2 millions de foyers raccordés au réseau pour seulement 1000 francs. Donc, tout le monde a suivi ça en Côte d'Ivoire, hein, quand on faisait le branchement pour les foyers les plus démunis. Maintenant, quand on a fini de dire ça, j'ai écouté tout à l'heure le frère soldat de Gbagbo, quand il parle il faut se référer aux propos, et il posait la question à Parker concernant les propos de Soro Guillaume. Mais Soro Guillaume aussi, devant Alain Foucault, il a reconnu, Alain Foucault il n'est pas allé de la cuillère, il a posé la question textuellement à Soro Guillaume. Est-ce qu'Alassane Ouattara était le père de la rébellion? Il a dit non. Voilà, il a dit non. Et il a poursuivi. Donc, il s'est bien justifié et puis il est allé dans plus de détails. Bon, ça c'est derrière nous. Maintenant, quand tu parles de l'élection de 2010, nous, en 2010, non seulement c'est pas Soro Guillaume, ce sont les Ivoiriens qui sont allés voter pour le candidat du RDR.
Voilà. Et les Ivoiriens ont voté pour le candidat du RDR. Et après, non seulement l'ONU est venue confirmer et certifier ces élections-là. Donc, nous sommes passés à autre chose. Le Conseil constitutionnel a pris parti pour un autre candidat et il est revenu après sur sa décision. Donc, la Côte d'Ivoire a avancé. Et maintenant, ceux qui sont bloqués en 2011, là, mais on n'est plus en 2011. Aujourd'hui, on parle d'élections d'octobre 2025. Voilà. Il faut plus nous ramener en arrière. Voilà. Donc, nous, le plus important aujourd'hui, c'est ce qu'on peut prendre comme projet pour aller convaincre les Ivoiriens. Maintenant, vous dites que le président Alassane Ouattara a reculé parce qu'il a peur ou bien il a une crainte ou bien il doit aller consulter. Malheureusement, Kwasi est descendu parce que ce qu'il a dit, il savait que c'était vide d'arguments. Alassane Ouattara n'a pas consulté personne. Il était devant ses militants. Il a accepté d'être président de son parti. C'est ce qu'il répond, même ce à quoi répond un congrès. L'organisation d'un congrès, c'est pour faire élire le président du parti. Donc, il a accepté. Maintenant, pour se porter comme candidat, accepter même d'être le candidat pour porter la couleur du parti. Il a dit non, il va donner sa décision après. Et comme on le connaît, Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui est tellement stratège. Donc, il le fait en connaissance de cause et qu'il soit candidat ou pas, mais le RHDP va remporter les élections d'octobre 2025. Maintenant, si dire que c'est Alassane Ouattara qui recule et que les leaders de l'opposition, c'est-à-dire Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, ne peuvent pas se décider sans la décision d'Alassane Ouattara, ça veut dire réellement qu'ils sont vides. Il n'y a pas de combat à mener en leur sein. Le PPACI ne peut pas mobiliser sans la décision d'Alassane Ouattara. Le PDCI ne peut pas mobiliser sans la décision d'Alassane Ouattara. Donc, nous aussi, on va jouer le jeu avec vous. Donc, restez en entente et attendez. C'est Alassane Ouattara qui dicte le tempo. Et là, vous reconnaissez maintenant aux yeux de tous les Ivoiriens que si Alassane Ouattara décide d'être candidat, c'est là où vous allez pouvoir mobiliser. Bon, c'est votre seule proposition, hein. Là où le RHDP a mieux, nous, on a mieux à proposer aux Ivoiriens. Nous, on parle de continuité. On dit non, donnez encore, renouvelez votre confiance, non seulement en remerciant le président Alassane Ouattara pour les œuvres qu'il a eu à mener, mais pour qu'il y ait encore plus de localités électrifiées, pour que les gens puissent avoir encore accès à l'eau potable, pour qu'on puisse encore progresser au niveau infrastructurel, pour qu'on puisse encore construire plus d'universités, pour qu'on puisse encore... Donc nous, on a des trucs à proposer aux Ivoiriens. Et c'est ce à quoi les Ivoiriens adhèrent aujourd'hui. Donc ce n'est pas dans les discours du tout sauf Ouattara, ce n'est pas dans les discours il faut faire une RLE. Bon, ça quand même, je pense que c'est pas ce qu'on peut proposer aux Ivoiriens. Et quand vous parlez de notre mobilisation, tu as montré tout à l'heure que dans un élément où quelqu'un, un cadre serait en train de distribuer de l'argent et ça s'appelle tout simplement mobiliser des personnes. Peut-être que tu n'as jamais eu à participer à une quelconque mobilisation au sein d'un parti. Sinon, quand on mobilise des gens, ce sont des personnes que tu déplaces. Ils sont amenés à quoi? À manger, à boire de l'eau, ou bien même à pouvoir se restaurer aux alentours même de la manifestation. Maintenant, si pour toi, c'est racheter leur conviction ou bien leur conscience, c'est que à quoi vous réduisez les Ivoiriens. Et les Ivoiriens vous écoutent. Parfois, quand vous parlez, j'ai comme l'impression que ceux à qui vous vous adressez, ceux que vous sollicitez pour qu'ils s'inscrivent dans votre combat, là, vous les insultez en même temps. Pour vous, un Ivoirien, on peut l'acheter rien qu'avec une boîte de sardines. Un Ivoirien, là, avec du pain, il peut décider d'aller voter quelqu'un ou bien accepter d'aller s'associer à une manifestation. C'est une injure. Et ce sont des insultes que vous faites aux Ivoiriens. Et là aussi, on le dit aux Ivoiriens aussi sur le terrain. On a dit, ceux qui sont en train de vous parler du tout sauf Ouattara, ils disent que quand vous êtes d'accord avec la politique du RHDP, parce que nous, on vient vers vous avec le développement, mais eux, là, ils disent que quand vous venez assister à nos manifestations, c'est à cause de boîtes de sardines et du pain. C'est réducteur. Donc, sortez de ce faux débat creux là, quand vous peinez à mobiliser les gens, parce que vous avez passé